Bien, nous allons commencer. Alors, c'est la séance 21, le jeudi 14 mars, et nous allons reprendre le chapitre, terminer rapidement le chapitre 22, simplement pour récapituler un petit peu et rafraîchir les choses. Et surtout, nous étudierons surtout le chapitre 23 avec le problème des faux prophètes. Alors, si vous prenez votre Bible, vous voyez que le chapitre 22, ce sont les élégies funèbres des différents rois et qui ont succédé à Josias. Et vous vous souvenez qu'il y a 15 jours, on avait regardé en détail, et vous voyez que nous avons le premier Shalom Yoachaz, donc qui avait pris la succession de son père, encore une fois mort, alors que c'était un roi juste et bon, mort à Megiddo en 609, et qui part, il mourra là où on le déporte, au chapitre 22 au verset 12, et ce pays, il ne le reverra plus, et nous savons qu'il meurt en Égypte. Donc il est prisonnier du pharaon Néchao. Ensuite, lui succède le fameux Joachim, qui est ce roi qui ne payait pas ses ouvriers, qui les fait travailler sans rien leur donner, sans leur donner de salaire, et qui fait construire son palais. Vous voyez, toujours au chapitre 22, les versets 13 et 14, avec des étages, des fenêtres, du cèdre. C'est Versailles, hein, des moulures en bois sculpté absolument magnifiques. Bon. Et enduites de vermillon, qui était vraiment la couleur rouge, la couleur noble, et qui coûtait évidemment très cher. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a une insertion au verset 15, en posant la question: est-ce que tu crois que tu vas rester dans la mémoire uniquement par ton palais? Penses-tu, verset 15, assurer ton règne en voulant te distinguer par le cèdre? Autrement dit, si je transpose, comment est-ce que vous allez marquer la mémoire de votre peuple, de votre histoire? Eh bien, en construisant un monument. Pas seulement les rois de France l'ont fait, les présidents de la République aussi. Bon. Et par conséquent, vous voyez, c'est très intéressant parce que c'est un détail, mais c'est quand même la nature humaine montrée dans le matériel, la permanence de ce que l'on est. Et c'est là où, du coup, il fait une comparaison avec le père, Josias, le roi qui a été tué à la bataille, en disant: Josias, il a mangé, il a bu, défendu le droit et la justice, et il a connu le bonheur. Et vous voyez cette idée si importante de bonheur. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est me connaître, c'était cela le bonheur. Et me connaître, c'était cela le bonheur. Et je pense que ça, il faut pouvoir le mettre en lettres d'or. Me connaître, c'était cela le bonheur, parce que nous allons retrouver ce type d'expression dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, dans la prière sacerdotale. Et avec cette idée de la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et par conséquent, derrière ce verbe connaître, c'est toujours cette idée de communion, d'entrer en communion. Et par conséquent, il y a ici une définition du bonheur. Ton père n'a-t-il pas mangé, bu, défendu le droit et la justice, pris en main la cause de l'humilié et du pauvre, et c'était cela le bonheur. Et
et évidemment, ça continue avec, en disant qu'on n'entonnera pas une complainte funèbre, un éloge funèbre. On n'entonne pas pour lui l'élégie « Quel malheur mon frère, quel malheur ma sœur, quel malheur mon maître, quel malheur son excellence », enfin tous les discours auxquels nous sommes habitués d'oraison funèbre, où on célèbre toujours le défunt pour dire qu'il a été un homme exceptionnel, même si on l'a détesté. Bon, et une remarque très intéressante au verset 19, enterré comme un âne. Enterré comme un âne. Donc, et enterré comme un âne, avec aussi ce détail, c'est qu'on va surtout l'enterrer en dehors de Jérusalem. Alors, après, comme vous êtes habitués maintenant, c'est ce qui montre la difficulté du texte, c'est que nous avons du verset, une parenthèse, une grosse parenthèse, du verset 20 au verset 23, où c'est Jérémie qui s'adresse à ses concitoyens et qui prend les paroles de Dieu. Je t'ai parlé au temps de ta jeunesse, de ton insouciance, et tu as répondu, je ne veux rien entendre. Et voyez, ce qui est très intéressant, c'est de souligner le refus et qui est dit le plus clairement possible, je ne veux pas. Je ne veux pas entendre. Alors que la prière quotidienne, c'est « Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur ». Et le refus, je ne veux pas. Et du coup, eh bien, il va y avoir honte et déshonneur, et tous vont partir en exil. Et ensuite, on reprend l'élégie funèbre sur Koniaou, qui est le dernier fils, qui lui va être emmené, entre-temps, le pharaon Néchao a été battu par Nabuchodonosor. Là, si vous voulez, c'est intéressant parce que c'est ce qui se passe sous nos yeux, la rivalité entre l'Égypte et la rivalité entre la Babylonie. Et du coup, c'est la Babylonie qui prend le dessus, et Nabuchodonosor va faire une première tentative contre Jérusalem en 597, et il va emmener avec lui le fils de Joachim, Koniaou, et ensuite je te lance, toi et ta mère qui t'a enfanté. Ta mère, c'était la reine-mère, et la reine-mère avait un rôle très important dans la monarchie. Pour vous donner un exemple de reine-mère, parce que il y a un terme précis en hébreu pour désigner la reine-mère, nous avons une reine-mère qui a imposé son fils préféré comme successeur de David. Et c'est la fameuse Bethsabée. Bethsabée, dont on nous raconte que David était mourant et il avait besoin d'une jeune femme dans son lit pour le réchauffer. C'est ce que dit textuellement le texte. Et il avait eu je ne sais combien de femmes et de maîtresses, ça fait partie du lot. Et il y a le problème, il y avait eu des rivalités entre les fils, et Bethsabée avait évidemment son fils préféré qui était Salomon, et par conséquent, profitant des derniers moments de David, eh bien, elle va le voir pour dire qu'elle veut que ce soit son fils Salomon qui succède. Donc vous voyez que la reine-mère avait une autorité. Et dire que la reine-mère s'en va, c'est en même temps montrer l'achèvement d'une indépendance de ce petit royaume d'Israël, et par conséquent il va y avoir et à ce moment-là les comparaisons sont très dures. Cet homme Koniaou, est-ce que c'est un vase dont on ne veut plus? Vous savez, on a souvent la comparaison de la personne avec un vase qui contient plein de bonnes choses. Un vase, c'est fait pour contenir de l'huile, c'est précieux, pour contenir du vin,
divin, c'est précieux, et le corps humain est fait justement pour transmettre la vie. Et là, il y a donc cet homme qui est plus bon à rien, écrivait au sujet de cet homme, un raté, un garçon qui n'a pas réussi dans sa vie et qui ne pourra rien transmettre. Et par conséquent, on achève ce chapitre 22 sur un échec absolument complet avec tous ces fils qui ont échoué. Et celui qui est installé sur le trône par Nabuchodonosor, c'est le dernier fils de Josias, le fameux Sédécias. Alors, donc, la situation est donc très mauvaise et du coup, nous allons voir qu'il y a une autre série de responsabilités, c'est au chapitre 23 et nous allons avoir là un chapitre très intéressant sur le problème des faux prophètes. Comment reconnaître un vrai prophète et comment reconnaître? Alors, il y a une première chose, c'est le problème du vocabulaire. Le problème du vocabulaire, nous avons en hébreu un terme que l'on traduit par prophète, qui signifie essentiellement celui qui proclame, celui qui explique, celui qui annonce. Et donc, quelqu'un qui prend la parole et qui parle. Le mot prophète est la traduction. Le mot prophète en français vient de deux mots grecs qui signifient dire en avant, donc annoncer à l'avance. Et par conséquent, il y a une nuance, si vous voulez, entre le mot hébreu prophète qui doit dire et proclamer la parole de Dieu, et un contresens que nous faisons avec le mot prophète, où nous avons l'impression de voir en avant, et donc d'annoncer l'avenir. Alors que le terme précis, c'est transmettre la parole de Dieu, et non pas annoncer à l'avance. Et par conséquent, il y a d'une part cela, cette distinction, d'autre part, ce qui est... Alors, je vais vous citer une belle phrase d'un grand théologien qui dit « La décision, à propos de ce problème, comment reconnaître faux et vrai prophète, la décision divine d'agir dans l'histoire au moyen de la parole a été confiée aux hommes. » Donc la décision divine, donc Dieu, la décision divine d'agir dans l'histoire par la parole. C'est-à-dire que Dieu va se servir de la parole des hommes pour agir dans l'histoire. Et ça correspond d'ailleurs à la vocation de Jérémie, « Je mets mes paroles dans ta bouche ». Eh bien, cela laisse la porte ouverte à toutes les manipulations, à tous les mensonges, à toutes les dérives, et donc à la liberté des faux prophètes. Donc vous voyez l'ambiguïté très grande qui existe. Et par conséquent, la parole du Seigneur, elle est confiée à Jérémie. Par lui, elle rencontre l'humanité, mais elle doit cohabiter avec d'autres paroles humaines qui se disent aussi d'origine divine. Et par conséquent, ce qui est intéressant, c'est de penser que les faux prophètes, ce n'est pas un groupe d'ennemis et de gens qui lui sont opposés systématiquement, ce n'est pas un groupe d'ennemis parmi d'autres, mais ils sont à la fois le corollaire, et je trouve que l'expression est très belle, le corollaire inévitable de son authentique vocation. Autrement dit, le fait qu'il parle là, et le fait qu'il soit contesté par des gens qui disent « mais nous avons la vérité », eh bien, effectivement, c'est comme cela que sa vocation va se forger, se durcir, et c'est exactement ce qui se passe pour Jésus.
car Jésus est constamment, quand est-ce que c'était, ben, j'ai rien compris à la liturgie parce que j'avais dans Magnificat un texte d'évangile le dimanche et puis ici il y avait un autre texte. Alors ça, pour moi, c'est un grand mystère. Oui, ça dépend s'il y a des catéchumènes. Ah, c'est ça, voilà. C'est pas ça. Voilà, c'est ça. Oui, mais alors dans Magnificat, ils auraient dû l'indiquer. Hein? Ah bon? C'était indiqué dans Prions les Vies. Ah bon. Bon, et par conséquent, dans l'évangile, où il y avait effectivement le problème justement de la reconnaissance où Jésus, on lui dit, mais ton père c'est le diable. Donc Jésus connaît cette même discussion. Nous avons la vérité et au nom de quoi est-ce que tu oses parler? Alors ensuite, donc ce chapitre 23 est consacré justement à la description des faux prophètes. Et nous avons ici le problème des pasteurs qui laissent dépérir à l'abandon le troupeau de mon pâturage. Alors c'est je dirais, ça fait partie des lieux communs qui sont tout à fait normaux et naturels. Penser que c'était des populations agricoles avec le rôle du pasteur. Alors nous, on voit tout de suite la pastorale du XVIIIe siècle avec les petites crinolines et puis les petites bergères et puis tout ça, c'est très mignon, mais c'est ce qui est absolument une erreur. C'est comme le psaume 23, le Seigneur est mon berger, etc. C'est tout à fait montrer le rôle de sauveteur du berger qui protège son troupeau et qui doit veiller à ce que les bêtes sauvages ne l'attaquent pas et qui doit veiller sur sa vie. Et par conséquent, nous avons ici les pasteurs qui font paître mon peuple et qui ont laissé à l'abandon le troupeau. Et à ce moment-là, la responsabilité des pasteurs et il y a la promesse, vous voyez, c'est mélangé à la fois des pasteurs qui ont été très mauvais et qui sont responsables, mais Dieu dit, moi, je rassemble. Est-ce qu'il avait une veste? Non, il n'avait pas de veste. Non, il est tombé. Il n'est pas rentré, non. Alors moi, je rassemble tous ceux qui restent de mon troupeau. Et le verbe rassembler, c'est ce qui nous a donné le mot kibbutz. C'est ça, le kibbutz, c'est le lieu du rassemblement. Voilà, rassembler. Donc nous avons ce verbe, je vais rassembler ceux qui restent de mon troupeau et j'établirai des pasteurs qui les feront paître et qui n'auront plus peur. Et c'est très intéressant, vous voyez, des pasteurs qui n'auront plus peur, c'est-à-dire des pasteurs qui auront le courage d'annoncer la parole. Alors, d'autre part, il y a évidemment en arrière-plan, on a trois verbes. On a je rassemble avec ce verbe qui nous a donné le mot kibbutz. Je ramène, je fais revenir et ensuite j'établirai. Je ramène, c'est le verbe convertir. Je convertirai, le retournement. Se convertir, c'est véritablement se retourner. Et ensuite, nous avons un troisième verbe, et j'établirai sur eux. Et établir, le terme qui est employé pour dire établir, c'est le verbe s'asseoir.
quand on s'assoit, on prend possession d'un territoire. Par conséquent, Père, vous êtes assis sur votre paroisse, qui est votre territoire. Voilà. Et nous avons ici quelque chose qui est intéressant, c'est que du coup, on nous annonce un roi qui régnera avec compétence, qui défendra le droit et la justice. Et vous voyez que nous avons un acte de foi. Le Seigneur, c'est lui notre justice. Et par conséquent, nous avons une lecture messianique du verset 6, où nous avons l'image du bon pasteur, l'image du roi, l'image de Juda qui sera sauvé, l'image d'Israël qui va habiter en confiance. Au verset 6, il y a marqué Juda est sauvé. Donc le verbe sauver en hébreu, c'est Yeshua, c'est-à-dire le nom de Jésus. Bon, Dieu sauve. Ensuite, nous avons Israël qui habite non pas en sécurité, alors là on a l'impression que sécurité, très bien, tout est assuré, pas du tout, qui habite, le terme, la racine verbale qui est employée rappelle le nom de la Shekinah, c'est-à-dire de la présence de Dieu au milieu du temple de Jérusalem. Donc il y a un lien spirituel extrêmement fort avec la présence de Dieu, et donc le dire que Israël habite en sécurité, c'est vraiment réduire à des mesures concrètes, alors que ce sont des notions spirituelles. Je dirais, Israël habite en état de grâce, en communion avec le Seigneur. Et ensuite, voici le nom dont on le nomme, le Seigneur, c'est lui notre justice, et par conséquent, ça nous renvoie le juste, mon serviteur, et ça nous renvoie au chapitre 53 d'Isaïe, avec la lecture du serviteur souffrant. On lira le vendredi saint. Alors, nous avons ensuite, justement, toute une série sur le livret sur les prophètes. Et en premier, nous allons avoir une complainte de Jérémie qui est très découragé dans son ministère. En moi, tout ressort est brisé, je tremble de... en fait, il faut traduire mot à mot, parce que la traduction elle est très jolie comme ça, mais le texte en hébreu est beaucoup plus fort. Mon cœur en moi est cassé. Et le verbe casser, le verbe fracturer, montre qu'il n'a plus la possibilité, il n'est plus en état de prendre la moindre décision. Et par conséquent, il est complètement découragé, complètement anéanti. Et ensuite, il dit tous mes os tremblent. Et par conséquent, tout ressort est brisé, je tremble de tous mes membres. Le terme qui est employé, c'est tous mes os tremblent. Et par conséquent, le fait que ces os tremblent fait qu'ils ne peuvent plus s'emboîter dans leurs articulations, et par conséquent qu'ils ne peuvent plus se tenir debout. Et le verbe se tenir debout et le verbe ressusciter, c'est le même terme en hébreu, c'est-à-dire j'existe quand je peux me tenir debout. Et le fait que mon squelette n'existe plus fait que je n'ai plus de volonté et que je ne tiens plus le coup. Et par conséquent, il y a ce côté très disloqué. Et du coup, je suis comme un homme ivre, pris de vin, à cause du Seigneur. Et le terme vraiment, c'est être un ivrogne, être complètement... à cause du Seigneur et de ses paroles saintes. Et ici, c'est justement le fait que la force des paroles du Seigneur, il se sent comme écrasé par sa mission. Et ensuite,
il fait le constat et puis il dit, et c'est très intéressant parce que c'est sa prière, et donc il est capable dans sa prière de dire, de décrire l'état dans lequel il est. Et dans le pays, tous sont adultères, le pays est en deuil plein d'imprécations, ils n'ont d'empressement que pour le mal et de courage que pour le désordre. Prophètes et prêtres sont des impies, jusque dans ma maison, je découvre leur méchanceté. Avec effectivement cette image, juste, qui est très, très forte et très violente, sur l'image du chemin qui devient glissant. Donc l'idée d'une lente descente. On a très souvent cette image de glisser. Dès qu'on commence à dire du mal des autres, on est sur un terrain glissant. C'est une comparaison que l'on a très souvent pour montrer justement comment on se laisse petit à petit entraîner et tomber. Et du coup, il y a en même temps c'est l'image de l'obscurité, donc l'image de la nuit, l'image des prophètes de Samarie et du culte de Baal, et par conséquent un tableau absolument désespéré, aussi bien de ce qui se passe, de ce qui se passait autrefois dans le nord, dans le royaume de Samarie, de ce qui se passe à Jérusalem. Et par conséquent, il constate qu'effectivement, la foi a disparu. Donc, vous voyez, c'est un texte qui est extraordinairement actuel, parce qu'on pourrait absolument adopter cette prière en disant les églises se vident, les ceci, les cela, etc., etc. Vous voyez tout le discours que l'on entend devant la société dans laquelle nous sommes. Et par conséquent, tous, et le terme, la condamnation de Jérémie est très violente, parce que tous sont devenus pour moi pareils aux gens de Sodome et aux habitants de Gomorrhe. En fait, si vous voulez, c'est à la fois les paroles de Dieu, c'est à la fois le jugement de Dieu, qui est celui de Jérémie. Jérémie transmet les sentiments de Dieu devant la situation pareille, avec le rappel de Sodome et de Gomorrhe. Et par conséquent, il y a une chose qui est très importante pour nous, c'est qu'il y a le problème, ça c'est la constatation, la situation, mais il y a pire, c'est que ainsi parle le Seigneur Tout-Puissant, ne faites pas attention à ce que ces faux prophètes disent. Ce qu'ils prêchent n'est que vision de leur imagination, cela ne vient pas de la bouche du Seigneur. Et vous voyez, on retrouve le problème justement de la vocation de Jérémie. Qu'est-ce que le Seigneur a mis dans sa bouche? Et par conséquent, il y a au verset, il y avait l'image des mensonges et au verset 16, au verset 16, donc ils osent dire à ceux qui méprisent la parole du Seigneur, pour vous tout ira bien, ce qu'ils prêchent n'est que vision de leur imagination. Au verset 16. Et par conséquent, les images qui posent problème, avec en même temps les problèmes d'essayer de dénoncer ce qui est un mensonge évident. Ils osent dire à ceux qui méprisent la parole du Seigneur, pour vous tout ira bien, à quiconque persiste dans son entêtement, le malheur ne viendra pas sur vous. Avec la question, mais dans le fond, la grande question, mais qui êtes-vous pour dire cela? Qui se tient au conseil du Seigneur? Qui a vraiment entendu? Comment reconnaître l'authenticité de la parole de Dieu? Et vous voyez que la question, ici, elle est posée, qu'il regarde, qu'il écoute sa parole, qui est attentif à ma parole, qui entend.
Et du coup, il va y avoir donc la colère du Seigneur, et plus tard, vous en aurez la pleine intelligence. Et le problème, justement, comment, repérer la vérité de la parole du Seigneur. Alors, vous voyez, nous sommes confrontés à un texte où, effectivement, Dieu a délégué, a donné le langage à l'homme, et à partir du langage, prenons le risque que sa parole ne soit pas reconnue. Prendre le risque que sa parole ne soit pas reconnue. Et par conséquent, c'était le prix de la liberté, de l'amour qu'il donne avec cela. Et nous voyons, et je trouve que c'est très intéressant parce que nous voyons véritablement la vocation du prophète, la vocation du pasteur, qui est vraiment ici terriblement difficile. Oui, oui. Et en fait, on a ici comme une préfiguration de ce que Jésus lui-même va vivre, parce que c'est exactement ce qui va se passer au moment de la constamment. C'est une chose qui me frappe beaucoup, c'est que dans tous les évangiles, finalement, c'est très tôt, dans Marc, je crois que c'était le chapitre 3, dans Luc, au chapitre 5, quelque chose comme ça, ils se mirent d'accord pour savoir comment ils allaient l'arrêter pour l'empêcher de parler. Et donc, dès le début, sa vocation est mise en question. Alors, il y a effectivement ensuite vous voyez, je n'envoie pas ces prophètes, et pourtant ils courent, je ne leur parle pas, et pourtant ils prophétisent, s'ils se tenaient dans mon conseil. Et ça, je trouve, c'est absolument magnifique. S'ils se tenaient dans mon conseil. Et cette image, rappelez-vous, nous l'avons trouvée tout à fait l'année dernière, tout à fait au début du livre de Job. Job, Dieu réunit son conseil, et Satan vient, et Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job, comme c'est un type bien, etc. Et Satan lui dit, oui, mais c'est très facile d'être pieux et de faire tout ce qu'il faut quand tout va bien. Et puis ensuite, le pari s'engage entre eux. Mais ici, ce qui est très amusant, très intéressant, c'est s'il se tenait dans mon conseil, où on a l'impression, justement, s'il se tenait dans mon conseil, autrement dit, si mes paroles étaient dans leur bouche, en fait c'est une autre image pour dire cela, eh bien, il ferait entendre mes paroles à mon peuple. Et vous voyez, nous avons mon conseil, mes paroles, mon peuple. C'est un petit détail, ce sont des mots outils, comme on disait autrefois. Des mots outils, ces adjectifs possessifs pour insister sur ce lien particulier entre Dieu et son peuple. Et par conséquent, il les ferait revenir de leur mauvaise conduite, de leurs agissements pervers. Je ne serai que le Dieu de tout près, et je ne serai pas le Dieu des lointains. Eh bien, je suis aussi pour les autres. Et c'est très intéressant de voir qu'à cette époque-là, il y a aussi ce désir justement d'universalité, où la parole de Dieu, elle est adressée à tout homme de bonne volonté. Et avec le fait que l'univers entier, qu'un homme se cache dans un coin, moi je ne le verrai point, n'est-ce pas moi qui remplis le ciel et la terre. Alors, il y a ensuite un problème qui se pose à partir du verset 25 jusqu'au verset 28, c'est le problème de l'oniromancie. C'est le problème onirique,
les songes, le problème des songes. Quelle est la réalité, quelle fiabilité pouvons-nous apporter aux songes? Alors les songes, c'est le lieu de la révélation aussi. Mais quelle est la réalité? Et le problème, c'est que, en fait, il y a de très nombreux, et on en a l'exemple aussi dans le livre de Job, le premier visiteur qui vient consoler Job et qui lui dit: j'ai eu une vision. Et par conséquent, l'image de la vision, au chapitre 4 dans le livre de Job, j'ai eu une vision et Dieu m'est apparu et je pense que... Mais il y avait dans l'Antiquité foisonnement de... j'allais dire de Madame Soleil de l'époque, effectivement, de gens qui faisaient profession de révéler les songes. Et vous voyez que c'est quelque chose qui est extraordinairement humain, le besoin d'avoir une explication, le besoin d'être rassuré avec toutes les dérives que cela peut entraîner. Et par conséquent, nous sommes confrontés ici à un problème très actuel d'emprise. Vous voyez ? Et c'est dans cela que ce texte est extraordinairement moderne. Parce qu'on voit toute cette réalité d'inquiétude que chacun porte avec soi et le besoin de trouver des explications auprès. Alors maintenant, le terme chic, hein, c'est les coachs. Il faut avoir un coach bon, pour être au top. Et oui, c'est là, vous voyez, avec le problème de ces faux prophètes qui détournent la parole de Dieu. Et vous voyez qu'il donne bien des détails. J'entends ce que disent les prophètes qui prophétisent faussement en ton nom. J'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Et le problème de Jérémie qui critique l'assurance dont font preuve les faux prophètes. Et je pense que ça serait intéressant justement qu'on évoque ce problème, vous voyez, du poids, du besoin d'être éclairé et par conséquent de faire confiance un peu à n'importe qui. Comment reconnaître une authentique parole de Dieu? Comment reconnaître un authentique pasteur, un authentique prophète? Question. Alors la question, elle s'adresse à nous tous. Y a-t-il des critères? Oui. Tu peux les donner? Oui. Oui. Ouais. J'ai eu un songe. Oui. Oui. Et tu... Ah ben c'est... Tu l'as dit explicitement dans ton livre, c'est-à-dire que... Il a fait... Alors ça, c'est une interprétation talmudique, effectivement, où un songe doit obligatoirement être interprété pour en tirer le sens. Ça traduit... Oui, bien sûr.
Et oui, bien sûr, bien sûr. Donc, il y en a Mais- d'autres. Et c'est bien cela, En c'est filigrane dans le texte. et avec finalement, parce qu'on verra un petit peu plus loin, quand il sera vraiment confronté à un autre faux prophète. Alors je vous signale que le terme de proclat, qui est pour la femme de Ponce Pilate, c'est dans les écrits apocryphes. Qui datent du IIe siècle après Jésus-Christ et qui ont écrit tout un roman sur le couple Ponce Pilate et dans l'évangile de Nicodème, les actes de Pilate et le chant du coq, le couple Ponce Pilate et Procla, eh bien, vont terminer martyrs de la foi chrétienne parce qu'ils vont se convertir. Mais encore une fois, ça fait partie des romans apocryphes du IIe siècle. Et moi, je me suis servi uniquement du prénom pour donner une consistance à ce personnage dont on a dans l'évangile même un seul verset dans un seul évangile qui est dans l'évangile de Matthieu. C'est tout. Mais c'est intéressant parce qu'on a effectivement cette femme païenne qui dit « J'ai eu un songe, ne te mêle pas de l'affaire de ce juste ». Alors, vous dites que les prophètes les faux prophètes misent sur l'inquiétude des gens oui, et qui visent à comprendre pourquoi ils sont inquiets et qui visent à être rassurés. Oui. En fin de compte, il y a une issue. Alors qu'en fait, le propre de l'homme, c'est justement d'être dans l'attente, toujours dans la recherche, dans le questionnement permanent. Et le problème de la conduite aussi, parce que je pense qu'il faut, il y a le questionnement permanent et en accord avec une certaine éthique de la conduite. Et c'est là où on a vu à quel point, par exemple, le roi qui faisait construire ses palais était condamné pour ne pas avoir rempli la justice. Alors, il y a ensuite, à partir du verset 32, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'il y a tout un travail sur un mot. Ça, c'est tout à fait biblique. Le mot dans vos Bibles, à partir du verset 33, si ces gens ou un prophète ou un prêtre te demandent quelle est la charge du Seigneur, et vous voyez que ce mot charge est écrit en italique. Donc il y a un problème. Et il se trouve que ce mot, le mot qui est traduit dans la Tobe par charge, et que je ne sais pas dans la Bible de Jérusalem, fardeau. Voilà. Alors ce terme-là, en hébreu, signifie deux choses. Il signifie effectivement un fardeau qui pèse, donc une charge, et il signifie aussi une proclamation et donc un oracle, une annonce. Et par conséquent, il y a un jeu de mots sur le fait de la charge à porter et de l'annonce à faire. Et c'est un unique mot en hébreu qui vient du verbe nassa, qui signifie porter, soulever, prendre. Et par conséquent, il y a ici le fait d'avoir à porter porter le message comme un véritable fardeau. Et évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce moment-là à la croix du Christ. Quand Jésus va porter sa croix, c'est une image, vous voyez. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il y a, c'est vous la charge, et par conséquent, porter, que répond le Seigneur, porter la charge
pour que chacun puisse annoncer la parole. Là, et vous voyez que ce mot revient constamment pour justement porter les problèmes du discernement. Et par conséquent, on a vu dans les confessions de Jérémie que Jérémie vivait sa prophétie comme une épreuve. Et justement, il pose la question de savoir comment est-ce qu'il peut annoncer la parole de Dieu sans la corrompre. Comment annoncer authentiquement le message de Dieu. Alors, c'est aussi un problème très actuel, parce que vis-à-vis, par exemple, des lois sociétales, qui nous ont occupés tous ces derniers jours, l'IVG, la fin de vie, comment en tant que chrétien, pouvoir réagir, annoncer et dire des choses. Et vous voyez que c'est quelque chose qui demande beaucoup de courage et qui est actuellement particulièrement difficile. Et que c'est là aussi un problème de société. Oui. Dans l'époque moderne, Oui, tout à les fait. réseaux sociaux, Oui. justement, de bonnes, de mauvaises nouvelles, de vérité. Oui. Alors qu'est-ce qu'une vérité alternative? Alors ça, c'est un bel oxymore. Je crois que c'est Trump qui a inventé ça. C'est Je crois que c'est Trump. C'est Trump, oui. Ah, c'est qui lui? a inventé ça. Ça, c'est conseillé. Moi, je dois dire que je ne comprends absolument pas ce qui est raconté. Et je ne comprends pas. C'est- Je lis le texte. Le texte est extraordinairement confus. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est simplement le terme massa, en hébreu, massa, qui signifie à la fois la charge et la proclamation. Et je trouve que cette double image de poids à porter, de la difficulté à dire quelque chose, je trouve que l'image du poids est très bien vue. Il faut que je dise, j'ai des choses à dire, et c'est un énorme poids qui pèse sur ma conscience de pouvoir dire ou ne pas dire. Oui. Repris par saint Paul, justement. Oui. Quand il dit c'est une chose qui s'impose à moi d'annoncer l'évangile. Eh ben, c'est ce que dit aussi Jérémie, ta parole devient en moi comme un feu dévorant. On l'a vu précédemment aussi. C'est pas une position. Et Le fardeau, c'est oui. Eh ben, je suis bien c'est d'accord. pas si clair. Non, c'est pas clair du tout, Et parce que là, mais le fardeau.
Et concrètement, Mais et quand est-ce que je dois parler et quand est-ce que je dois me taire? Oui. Et tu comprends bien que aussi au sein de la famille, il y a des choses qu'on peut dire et des choses qu'on ne peut pas dire. oui, mais si Oui. Frère souffrant, moi, je viens de connaître ça. Je viens de connaître bah, ça. Comment s'il demande, demande de... Oui, enfin, une souffrance non mais grave, oui. ça c'est Essaye de la soulager d'abord. Oui. Entendu. Alors, il y a une chose, je vais peut-être conclure là-dessus, qui me paraît intéressante, c'est que si on voit dans ce problème justement de transmission de la parole de Dieu, prophète et faux prophète, bon, la difficulté du discernement, la difficulté de faire confiance, la difficulté du jugement, ça c'est une chose. Mais il y a aussi un autre élément qui est très intéressant, c'est qu'on a l'exemple dans l'Écriture sainte, de gens qui ont été prophètes malgré eux, et qui ont été prophètes. Alors, quelle était leur part de responsabilité? Et nous avons un personnage qui effectivement est vraiment prophète presque malgré lui. Alors, c'est au moment de la Passion, c'est lui qui est prophète et qui fait vraiment une prophétie. Le bon larron. Non, non. Caïphe. Caïphe, quand il dit il vaut mieux. Voilà, il vaut mieux. Oui, allez-y, Geneviève. Il dit il vaut mieux qu'un seul meure pour le peuple. Voilà, il vaut mieux qu'un seul. Dans le fond, il vaut mieux se débarrasser de lui, de Jésus, pour que notre nation soit sauvée. Et il vaut mieux qu'un seul meure pour le peuple. Et par conséquent, Caïphe est prophète malgré lui. Ben parce qu'il va annoncer qu'effectivement, il vaut mieux sacrifier. Oui, mais d'une certaine manière, et ensuite il dit, les autres disent que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Il y a aussi cette image qui est utilisée. Et par conséquent, ce qui est intéressant, c'est justement de voir que on peut, dans ce que nous sommes, dans la pauvreté de ce que nous sommes, quand même annoncer la parole de Dieu, et même quelquefois beaucoup plus à travers nos actes et nos gestes,
à travers notre histoire, malgré tout, où, dans le fond, ce que je trouve extraordinaire dans ces textes, c'est que Dieu fait confiance à l'homme, malgré tout, malgré tout. C'est tout à fait ça. La parole de Caïphe, malgré lui, au-delà de ce mot, devient vrai par le Christ. Il vaut mieux que cet homme meure pour le peuple. De fait, il est heureux que le Christ soit mort, parce que sa mort et sa résurrection nous sauvent. Ça dépasse largement Caïphe, mais n'empêche qu'il l'a dit. Et Saint Jean précise, parce qu'il est grand prêtre, le grand prêtre a, voilà, mal le prophète malgré lui. Ouais. On va terminer là-dessus. Au nom du Père. Amen. Le Seigneur. Que Dieu, le Père,